Dans le nom de Jésus, voici ce qui est écrit. Psaume 119, verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, ce matin, fais-moi du bien. Selon ta promesse, comme tu l'as dit, fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien dans ma vie. Je crois que tu es ici ce matin. La Bible dit, il allait de lieu en lieu et faisait du bien. Tu es en ce lieu ce matin. Fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien dans ma vie. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ta bouche parle. Seigneur, fais-moi du bien. Fais quelque chose de bien, dans ma vie et pour moi ce matin. Je sais que tu es ici, tu es en ce lieu. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Tu peux fermer tes yeux et prier. Fais quelque chose de bien dans ma vie. Quelque chose de bien pour moi. Fais du bien à ton serviteur, à ta servante ce matin. Je suis ton enfant, je suis ton fils, ta fille. Fais-moi du bien ce matin. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Fais quelque chose de bien, de glorieux dans ma vie ce matin. Mon frère insiste. Jésus est parmi nous. Il est au milieu de nous ce matin. Il est là selon sa promesse. Et c'est pour nous faire du bien. Tu vas dire selon ta parole. Seigneur, fais-moi du bien. In Jesus' name we pray. Amen. Tu vas dire Seigneur, donne-moi un cœur disposé envers toi, envers tes choses, et un cœur disposé pour ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth également. Mon frère, vous ta bouche et prie avec sincérité. Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé pour toi. Un cœur bien disposé envers tes choses. Disposé. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre tes voies, comment tu agis. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. La compréhension des voies de Dieu, de comment Dieu agit. Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Un autre verset ici dit, ma part, ô Éternel, je dis, verset 57, Psaume 119, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à aimer et garder ta parole. Mon frère, insiste du fond de ton cœur.
Ce que tu fais de la parole, c'est ce que Dieu fera de tes paroles. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. David dit, ma part à moi, c'est de garder tes paroles. Le reste, c'est toi qui vas faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à aimer ta parole, à garder ta parole. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Crie, je veux entendre. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à garder ta parole, à observer ta parole, à aimer ta parole, à obéir à ta parole. Continue à parler comme ça au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dernière requête. Encore le verset 33, toujours le même psaume dit, enseigne-moi, Éternel, la loi de tes statuts. Très bien. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta parole et que je l'observe de tout mon cœur. Tu vas reprendre ces prières. Prends ta Bible. Somme 57. Tu vas reprendre la prière là exactement comme ça. 119, verset 33 à 34. Si je dis au nom de Jésus, nous allons lire à haute voix et commencer à prier avec. Je vais te redire ça d'abord. Il dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Alléluia. Et il continue de dire, pour que je la retienne, pour que je retienne ta voix jusqu'à la fin. Amen. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta parole et que je l'observe de tout mon cœur. Si je dis au nom de Jésus, nous lisons ensemble et à haute voix et après on commence à prier. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, commence à prier avec ça. Insiste. L'intelligence. L'intelligence, l'intelligence. Pour garder la parole de Dieu. La retenir de tout son cœur. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence. Pour garder, retenir ta parole de tout mon cœur. Enseigne-moi la voix de ta parole. La voix qu'enseigne ta parole. La voix de tes statuts. Mon Dieu, mon Père. Enseigne-moi, enseigne-moi. Enseigne-moi. Conduis-moi. Donne-moi l'intelligence pour garder, retenir ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Sit down. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais nous exhorter un peu. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pris ces passages. Amen. Retournons un peu dans le psaume 119 que nous avons lu. Amen. Amen. Verset 67. 67. À 68. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta loi. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Amen. Prends également Ésaïe 48, verset 10 à 11. Je t'ai mis au creuset
Je t'ai mis au creuset. Mais non pour retirer de l'argent. Mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Frère, que Dieu nous enseigne. Amen. L'exhortation, c'est une exhortation que je veux nous donner ce matin. Je l'ai intitulé Le plan de Dieu dans les situations négatives. Balance la main comme ça. Amen. Le plan de Dieu dans les situations négatives. Amen. Amen. Frère, vous savez, l'homme que nous sommes, je ne sais pas si c'est Dieu lui-même qui nous a créés comme ça, mais notre nature, la nature humaine, n'aime pas le négatif. Non. Et nous appelons ces situations négatives juste à cause de la manière dont nous les ressentons. Mais ce n'est pas pour autant pour Dieu négatif. Alléluia. Amen. Frère, parfois, dans les situations négatives de notre vie, il y a un plan de Dieu qui est caché dedans. Alléluia. Frère, si nous comprenons cela, dans ces situations, nous aurons une bonne attitude. Dans ces situations, nous allons discerner la main de Dieu. Frère, je veux que tu saches, si tu es enfant de Dieu, si tu as sincèrement donné ta vie à Jésus, dans tout ce qui se passe avec toi, Dieu est avec toi dedans. Tu peux dire amen pour ça. Dieu est avec toi dedans. Ce qui est toi et le païen, vous pouvez être confrontés aux mêmes situations. Mais la finalité sera différente selon le statut de chacun devant Dieu. Je parle français. Vous me comprenez? Je dis la situation. Ta situation, c'est la même chose que ce qui se passe avec le païen à côté. Mais toi, parce que Dieu est dedans avec toi, parce que Dieu veille au grain, parce qu'il y a un plan de Dieu derrière ça, parce que la main de Dieu est dedans, l'aboutissement serait différent selon le statut de chacun. Ici, dans le psaume 119, le psalmiste dit, avant d'avoir été humble, je m'égarais. J'ai quitté le chemin. J'ai quitté la vérité. Je suis dans l'erreur. Alléluia. Il dit, même maintenant, je suis obéissant. Je suis revenu à ta voix et j'obéis à ta parole. Le but de l'humiliation, c'était quoi? C'était pour ramener l'enfant de Dieu qui a quitté le chemin dans la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il arrive même à des grands serviteurs de Dieu de glisser hors de la vérité, de glisser hors des voies de Dieu, d'être dans la compromission et sans le savoir. Alors en ce moment-là, dans son amour, pour ne pas nous laisser nous égarer, pour ne pas nous laisser dans l'erreur,
Dieu peut choisir de te pincer. Et ce pincement-là, c'est négatif selon toi. Mais ce n'est pas négatif. Parce que le but est positif. Frère, tu vas commencer à murmurer, à avoir une attitude négative, à ronchonner, te décourager, te rétracter, rentrer dans la coquille, devenir bizarre, laisser ce que tu es en train de faire, sans savoir que c'est Dieu lui-même. Cette humiliation, ce n'est pas une humiliation satanique. Ce n'est pas Satan qui est en train de faire ça. Mais c'est Dieu lui-même, dans son amour, pour sauver ton âme. Frère, c'est une prière que moi je fais. Si tu me vois sur un mauvais chemin, allume le feu devant moi. Ils m'ont mis dans les coffres. Si je vois le feu, je vais me retourner. Mais nous aimons toujours ce qui est. Et c'est ce que nous, c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile positif. Et on pense même parfois que quelqu'un qui est humilié, c'est comme c'est mais c'est un païen. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas toujours ça. Nous pensons que quelqu'un qui est au creuset, Dieu a dit, il dit je t'ai mis au creuset, ce n'est pas parce que j'ai besoin de l'argent. Je t'ai fait passer par la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de l'argent. Mais il y a dans ta vie des choses qui vont déshonorer mon nom. Parce qu'il dit, comment mon nom serait-il déshonoré? Comment une autre personne va prendre ma gloire? Alors pour que le nom de Dieu qui est invoqué sur toi ne soit pas déshonoré, les débris qui sont là, les choses humiliantes qui sont là, c'est seulement par le feu que ça peut quitter ta vie. Alors si c'est seulement le feu qui peut les enlever, Dieu dit je t'envoie au creuset. Lorsque tu vas sortir de là, ta vie va briller de ma gloire. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'or, mais il faut que toi, tu sois libéré des débris qui profanent mon nom. Frère, le psalmiste a compris. Le psaume 67. Il dit, je m'égarais. J'étais dans l'erreur. Mais quand tu m'as humilié, maintenant, j'obéis. Et il ajoute en bas, tu es un Dieu bon et bienfaisant. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas agi par méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend français? Tu n'as pas agi par méchanceté. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu bienfaisant. Mais la manière dont tu m'as humilié, ce que tu as permis que cela m'arrive, c'est pour me ramener à toi. C'est pour m'ouvrir les yeux. C'est pour m'amener à comprendre tes voix. Ma foi, c'est que j'ai donné ma vie à Dieu. C'est ça. J'ai donné ma vie à Dieu. Ma foi, c'est que je connais mon statut. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu ne permettra pas. Frère, écoute, ce qui va te détruire, Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Frère, si Dieu permet quelque chose, ça a un but positif dans ta vie. Alors désormais, prends les choses positivement. Là, il y a un plan de Dieu derrière ça. Il y a une main divine dans cette situation. Pourquoi?
Surtout quand c'est un serviteur de Dieu qui est éprouvé. Ah, il est un grand pécheur. Oh, tout le monde va étaler ses péchés. C'est l'incompréhension des voies de Dieu. En ce moment-là, au lieu de critiquer les frères, soutenez-les. Comprenez qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et vous allez voir, quand on sort promu. L'essentiel est que nous ayons une bonne attitude. Nous comprenions les voies de Dieu. Le négatif n'est pas toujours négatif. C'est nous qui appelons ça négatif. À cause de comment on ressent ça. Parce que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais je veux que tu te demandes aujourd'hui, au-delà de ce que toi tu ressens, qu'est-ce que Dieu veut faire par ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Quelle est la leçon que je dois tirer de ça? Frère, parfois, Dieu tarde à faire certaines choses. Pourquoi? Quand il le fait en ce moment où nous voulons, ça ne va pas s'insérer dans son plan. Hier, on est agité, on est troublé, on est perturbé. On va commencer à sauter d'ici par là, d'ici par là, d'ici par là. Pourquoi on ne comprend pas les voies de Dieu? Frère, que Dieu te laisse comme ça, que tu te perdes, que tu t'égares définitivement, ou bien qu'il t'humilie pour un temps, pour que tu sois sauvé après. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qui m'humilie pour un temps, qui me pince pour un temps, qui me prive pour un temps. On ne comprend pas. Parfois, ta délivrance va passer par là. Je te dis la vérité. Je dis ta délivrance va passer par là. Pour aller là-bas. Le chemin pour aller là-bas que Dieu lui l'a tracé, c'est par là. Frère, quand Israël est sorti, quand Dieu les a fait sortir, et ils ont pris leur voie. J'ai lu dans ma Bible, Dieu a dit, tournez-vous vers la mer Rouge. Tournez-vous vers la mer. Pourquoi? Il doit passer par là. Alléluia. Ce n'est pas le seul chemin, mais Dieu a choisi ça. Pourquoi? C'est là que se trouve leur délivrance. S'ils ne passent pas par là, le cas d'Hérode ne sera jamais réglé. Hérode sera un ennemi éternel derrière eux. Je dis Hérode, Pharaon. Dieu dit tournez-vous. Ce chemin que vous avez pris là. Non, tournez-vous. Faites face à la mer. Quand ils sont arrivés là-bas, frère Israël a commencé à crier. Oh, pourquoi tu nous as fait sortir? Il fallait nous laisser là-bas. Maintenant nous voici. La mer est là. Pharaon nous poursuit. Ils ne comprenaient pas que Dieu les a amenés devant cette barrière pour que, après l'avoir franchi, l'ennemi du derrière soit définitivement éliminé. C'était le roi le plus puissant de la terre. Son armée était l'armée la plus puissante sur la terre. Il
Il n'y a rien qu'Israël peut faire pour vaincre Pharaon et son armée. La solution se trouve à la mer Rouge. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à pleurer, à murmurer, à insulter Moïse. Insultez-moi correctement. Insultez-moi, insultez-nous. Après, vous allez comprendre. Insultez-nous. Insultez-nous. Frère, parfois, tu peux parler à l'homme de Dieu. Dieu lui-même va enlever le fardeau. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu expérimentes quelque chose de douleur avant d'intervenir. Pourquoi? Il veut faire quelque chose sur ton cœur là. Comprenez les voix de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, laisse-toi à Dieu. Laisse-le te conduire par où il a choisi de te conduire. C'est sur ce chemin que se trouve ta délivrance. C'est sur ce chemin que se trouve ton miracle. C'est sur ce chemin que se trouve la solution. Israël a commencé à crier. Ah, Moïse! Tu nous as dit que c'est Dieu. Mais nous voici devant la mer. Que Dieu t'a parlé. Que Dieu t'a dit ça. Il fallait nous laisser. Au moins, même si on souffrait, au moins on sera vivant. Au moins, même si on est esclave, on sera vivant. Maintenant, tu nous as livrés à la main de Pharaon. Moïse est baradjé pata. Moïse était totalement découragé. Il était totalement troublé. Le peuple est en train de l'insulter. Lui-même voit vraiment la situation. Pharaon est en train de venir avec une grande armée. Il n'y a rien qui peut faire, c'est la mer. C'est la mer. Il n'y a rien qui peut faire. Moïse est allé devant Dieu. Il dit, je crois que tu m'as parlé. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Dieu a parlé. C'est mon moyen pour votre solution. C'est mon moyen pour votre délivrance. Il dit à ce peuple, silence. Ces ennemis que vous voyez, je vous ai amenés ici pour les éliminer pour toujours. Vous ne les verrez plus jamais. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Ce dont tu es en train de te plaindre, que Dieu utilise cela pour manifester sa gloire dans ta vie. Que Dieu utilise cela pour accomplir ses desseins dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, désormais, garde le silence. Garde le silence. Et tu feras la délivrance de Dieu. Yes. Tu feras la délivrance de Dieu. Amen. On parle trop. On va aller chez Sako. On va aller chez Zinsou. Accuser l'église, accuser l'homme de Dieu. Devenir bizarre à l'église. Ce qui va troubler, et c'est parfois notre attitude même qui trouble. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe encore? Frère, sors de là. C'est de l'immaturité. Sors de là. C'est de l'immaturité. C'est l'incompréhension des voix de Dieu. Frère, qui a fait le plan de ta vie? C'est toi. C'est toi qui vas lui dire comment il va faire. Laisse-toi.
J'ai un statut. Si tu ne connais pas ton statut, tu peux être bizarre. Agité, troublé. Frère, le plan de Dieu dans les situations négatives. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre n'a pas compris ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il a suivi Jésus pendant 3 ans. Mais il n'a pas compris ce que je vous dis. Que derrière une description négative, derrière un tableau qu'on a dépeint négativement, il peut y avoir un plan de Dieu dedans. Quand Jésus, il savait que sa fin approchait, il allait à Jérusalem. Et il savait que là-bas, il allait mourir. Il a appelé ses disciples pour qu'ils ne soient pas surpris de ce qui va commencer à se passer avec lui là-bas. Il dit, hey, nous sommes en route vers Jérusalem. Quand on va arriver là-bas, les anciens du peuple vont mettre la main sur moi. Alléluia. Ils vont mettre la main sur moi. Ils vont me maltraiter. Ils vont me faire souffrir. Me livrer au païen pour être crucifié. Le tableau est noir. Le tableau est négatif. Le tableau est noir. C'est négatif. Quand Pierre a écouté cette description, le tableau que Jésus a dépeint, il a notre pensée aujourd'hui du christianisme. Notre pensée du christianisme moderne, du christianisme synthétique. Il a tiré Pierre, il a tiré Jésus. On est derrière toi, man. Si ça t'arrive, toi, et nous, tu es enfant de Dieu. Jamais, jamais. Jamais, jamais. À Dieu ne plaise. Jamais, jamais. Frère, pourquoi? C'est normal. C'est notre façon de penser du christianisme moderne. Frère, je t'enseigne aujourd'hui une voix de Dieu pour que tu comprennes que derrière certaines choses qui arrivent à un enfant de Dieu, dedans, il peut avoir une semence divine. Pierre n'a pas compris. Il dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a dit, allez, c'est toi Satan là. Tu ne comprends pas les voies de Dieu. Tes pensées sont des pensées d'homme. Tu mets un scandale. Tu es un objet de chute pour moi. C'était écrit avant qu'il n'arrive que ça va se passer avec lui comme ça. Ce que Jésus disait de lui n'était qu'un rappel des prophéties qui sont dites à son sujet. Il le disait pour que les disciples ne soient pas surpris, scandalisés. Il fallait que cela arrive. Alléluia. Amen. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons sauvés. Non seulement pour que nous soyons sauvés, s'il ne passait pas par là, il ne pourra pas être glorifié. Écoute-moi. C'est le chemin pour accéder à la gloire. Frère, Joe Maudo, laisse Dieu. Nous discutons toute notre vie avec Dieu. Ouais. Alors on dit, oh, je t'ai abandonné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Non. Parole. Qu'est-ce que tu lui as laissé? Et tu dis ça. C'est toi qui veux tirer Dieu comme ça. Tu veux le tirer. Non.
Dieu ne va pas prendre ton chemin. Il ne fera pas les choses comme toi tu l'envisages. Joseph, pour finir. Joseph portait un grand rêve. Joseph portait une grande destinée. J'ai lu quelque chose la fois passée. Dans les psaumes qui m'ont ouvert les yeux. Alléluia. Nous l'avons lu ici aussi. Où la Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte. Alléluia. Ses frères pensaient qu'ils l'ont vendu. Mais non. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Oui, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Dis, lève la main, dis Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin. Mon frère parle encore, Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, voyez, l'ouverture des yeux change notre mentalité. Ça change notre perception des choses. Ici, la Bible dit, Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu. Ici, c'est le même acte qu'on a appelé envoyé et vendu. Et, vous êtes avec moi? C'est le même acte qu'on a appelé envoyé et vendu. Pour Dieu, c'est un envoi. Pour ses frères, c'est une vente. Ça veut dire quoi? Dieu a utilisé la vente des frères pour l'envoyer. Je prie. Ce que tes ennemis sont en train de faire, frère, au nom de Jésus, Dieu va utiliser ça pour accomplir ce qu'il veut faire. Ce qu'ils sont en train de faire, même de négatif, Dieu va utiliser cela pour accomplir ses plans dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, s'il te jette dans le feu, Dieu va utiliser le feu là pour couper tes liens. Frère, est-ce que tu peux dire Amen? Je vais entendre ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, les ennemis de Daniel ont comploté contre lui. Mais quand à la fin, frère, moi je vois toujours la fin des choses. Pas le déroulement, mais la fin. Frère, quand ils ont comploté pour couper coup, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais quand il est sorti de là, son Dieu a été connu. Frère, nous ne sommes pas alors. Ah, frère, est-ce que tu es là avec moi? Dieu va utiliser cela pour se révéler. Il va utiliser ce qu'ils sont en train de faire pour se faire connaître. Deux, quand il est sorti de là, il a été promu. Le roi a connu son Dieu. Jusque là, le roi n'avait pas connu le Dieu de Daniel.
Laisse-les faire. Frère, je dis laisse-les faire ça. Au bout du rouleau, Dieu va retourner ça pour accomplir ses plans sur ta vie. Est-ce que tu peux dire amen fort? Frère, laisse-les faire. Tu es dedans. Comment Joseph allait partir en Égypte? C'était douloureux. C'était douloureux. Très douloureux. Que ses frères, ses propres frères, à qui il a apporté à manger, quand ils ont fini de manger, ils sont maintenant assis pour délibérer sur sa vie. Frère, nous devons des éwa. C'est sa nourriture qu'il a apporté qu'ils ont mangé pour trouver de la force pour le lier et le vendre. Mais Dieu était comme ça. Il veillait sur ça. Ils ont jeté dedans. Quand ils ont jeté dedans, finalement, sauf un de ses frères, le frère aîné, Dieu a parlé à son cœur. Qu'est-ce que nous gagnons quand il reste dans le trou là? Pourquoi? Là où Dieu veut envoyer Joseph, ce n'est pas dans le trou. Dieu veut l'envoyer en Égypte, là où ses rêves vont se réaliser. Là où le rêve de Dieu sur sa vie va s'accomplir. Ce n'est pas dans le trou. Mon frère, aujourd'hui je parle sur la vie de quelqu'un. Toute situation dans laquelle l'ennemi t'a placé et qui ne sert pas le plan de Dieu pour ta vie, aujourd'hui Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Ça, mon frère dit amen fort. Je dis Dieu te fait sortir de ça. Tu ne resteras pas dans le trou. Tu ne resteras pas dans le puits. Mais c'est l'Égypte qui est ta destination. Frère, écoute. Quand Joseph est arrivé en Égypte, écoutez, sa condition en Égypte n'était pas une condition d'esclave. Non. Lisez votre Bible. Il était le gérant, l'administrateur d'un riche fermier appelé Potiphar. Oui, mais ce n'était pas ça. Non. Parfois, on se contente du peu. Mon frère, je prie pour toi. Le peu dans lequel tu es assis, le mi-chemin dans lequel tu t'es arrêté, que Dieu t'enlève de là ce matin au nom de Jésus. Frère, on s'assoit à mi-chemin. On est content de ça déjà. Mais ce n'est pas là le rêve de Dieu sur sa vie. Un jour, la femme de Potiphar a porté les regards sur Joseph. Frère, derrière tout ça, c'est douloureux. On m'a accusé de ce que je ne connais pas. Mais la main de Dieu est dedans. Parce qu'il faille que Joseph aille d'abord en Égypte avant de sortir de là pour aller sur le trône. C'est de la prison qu'il ira au trône. Le monsieur est intègre. C'est un homme qui travaille bien. Il n'y a rien qu'on peut trouver dans ce qu'il fait pour l'amener en prison. Mais il faut qu'il aille là-bas. Pourquoi on va attraper un enfant de Dieu en prison? Frère, Maovi quand il est prison. Un enfant de Dieu peut aller en prison. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Pourquoi un enfant de Dieu va aller en prison? Mon frère, je veux te dire que Joseph est un chrétien, un enfant de Dieu, et Dieu est avec lui. Tout ce qu'il fait prospère dans sa main. Même les choses d'autrui prospèrent dans sa main. Parce qu'une faveur surnaturelle l'accompagne. Je prie que la même faveur te suive aussi dans ce que tu fais. Mais malgré que Dieu soit avec lui, malgré qu'il est un homme prospère, un homme intègre qui craint Dieu, on l'a accusé. Alléluia. Amen. Accusation qui ne peut pas se défendre.
Même s'il prend avocat là, avocat ne peut pas défendre. Avocat peut défendre ça. Avocat n'a bien Clément Souedo a volé la femme de Potiphar a déchiré l'habit et après ça pour dire regardez. On l'a envoyé en prison. Quand il est allé en prison, la Bible dit là-bas, Dieu l'a utilisé. Frère, écoute-moi. Dans n'importe quelle situation où tu es, écoute, Dieu est avec toi et il va continuer à travailler. Frère, les chansons, le panetier du roi. Vous connaissez l'histoire. Frère, quand Joseph a révélé le sens de leurs rêves, il pensait que le temps est arrivé maintenant. J'ai trouvé quelqu'un qui est proche du roi. Dieu m'a utilisé pour lui. Il pensait que Dieu allait utiliser ce monsieur, les chansons du roi, pour parler au roi en sa faveur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Sorry. Pardon. Enlève tes yeux des hommes. Ne pense pas que c'est l'homme. Dieu va utiliser l'homme, mais ne mets pas tes regards sur l'homme. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous dit que les chansons l'ont oublié. Quand lui, il a eu son miracle, la prophétie s'est réalisée. Arrivé là-bas, il jouissait de sa liberté. Il a oublié Joseph pendant 2 ans. 2 ans. Les 2 ans là servaient encore quelque chose. Servait à quelque chose. Il reste quelque chose que Dieu doit faire de la vie de Joseph pour le préparer pour le trône. Il n'était pas encore mûr. Il restait encore quelque chose que Dieu devait raffiner dans sa vie. C'était encore un petit temps dans le feu. Frère, mais quand le temps est arrivé, écoutez, Maona, listen to me. Crois-moi, Dieu n'a pas changé. C'est le même que nous servons. Il est bon et bien faisant. Quand le temps est arrivé, Dieu a touché le roi lui-même sans intermédiaire. Pour que personne ne te vende quoi que ce soit. Frère, je prie pour toi. Hey, Dieu va le faire avec toi. La personne même qui est l'instrument de Dieu, sans intermédiaire, Dieu va le toucher pour toi directement. Listen. Dieu a touché le pharaon. Il a donné un rêve. Personne ne peut expliquer. En ce moment-là, Dieu a rappelé à les chansons. Ton patron cherche quelqu'un. Mais toi, tu as rencontré quelqu'un comme ça. Écoute-moi. Que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. L'instrument que Dieu va utiliser ne peut pas refuser. Non. Il ne peut pas refuser. Non, il ne peut pas refuser. Il va faire d'abord. Parce qu'il est dans le plan de Dieu pour toi. Oh, sorry. Sorry. Je vais rappeler mon péché aujourd'hui. J'ai rencontré un petit garçon, un hébreu en Égypte. Si je suis devant toi aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il a commencé à parler de Joseph en bien. Frère, fille d'Yamaté, là où tu n'es pas, les gens qui vont parler en ta faveur, Dieu va les faire lever en ta faveur.
lorsque le temps sera accompli. Frère, lisez le psaume 105, verset 18. On serrait ses pieds dans les faits jusqu'au temps annoncé. Frère, l'intervention de les chansons n'est pas dans le temps de Dieu. Tu me suis? On serra ses pieds dans les fers jusqu'au temps annoncé. Quand le temps annoncé, le temps de son élévation, le temps où le rêve qu'il porte doit être accompli, Dieu lui-même s'est levé. Il a commencé à mettre des situations en place pour que les fers lui soient ôtés. Parce qu'il ne peut pas aller sur le trône avec les fers. Il faut une situation qui va ôter les fers. Je vous ai dit ça mercredi passé. Les fers, les cèpes au père, les cèpes au pied de Joseph n'étaient pas seulement pour limiter ses mouvements, mais c'était également un frein pour son ascension. Mais lorsque le temps annoncé est venu, Dieu lui-même a disposé les événements pour ôter ce qui était un frein pour son ascension. Mon frère, je veux parler sur quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es là et qui est en train de m'écouter. Ce qui est un frein au plan de Dieu que tu portes, même dans les situations difficiles de ta vie, aujourd'hui, que Dieu enlève les freins au nom de Jésus. Que Dieu enlève les limitations au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ce qui est en train de gêner le plan, dans le nom de Jésus, que Dieu enlève ça ce matin au nom de Jésus. Bref, Joseph a compris que derrière, dans tout ce parcours, il y a un plan de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu a arrangé ses frères et lui sont rencontrés, les frères se culpabilisaient. Oh, pardon. Pardonne-nous. Ils ont même formé un mensonge. Ton père a dit, avant de mourir, de nous pardonner. Lisez votre Bible. Ton père a dit, fais grâce à tes frères. Ils ont forgé un mensonge pour se faire pardonner. Quand ils étaient en train de dire ça, Joseph a dit, silence. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui. Pour la délivrance de tout ton peuple. Donc frère, ce qu'il a subi était pour la délivrance future de son peuple. Frère, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lève ta main, je vais dire une dernière parole sur toi. Tous les plans que l'ennemi a forgés, les conspirations ennemies, les projets de l'ennemi, la négativité des méchants contre ta vie, aujourd'hui, que Dieu retourne ça en ta faveur. Je dis que Dieu retourne ça en ta faveur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ainsi soit-il pour toi.